Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'équation générale d'une fonction affine. Donc précédemment, nous avions vu l'équation canonique, y égale mx plus b. Donc on avait nos deux paramètres qui étaient la pente et l'ordonnée à l'origine. Maintenant, pour donner l'équation générale est une formule plus d'écriture que de travail. Avec l'équation générale, on ne peut pas tracer la courbe directement à partir de la pente et du b. Donc, l'équation générale, c'est quoi son format? 0 égale ax plus by plus c. Donc, c'est une forme d'écriture beaucoup plus visuelle. Alors, on va apprendre aujourd'hui comment partir de l'équation canonique et donner l'équation générale, puis on va aussi apprendre le contraire. Donc, admettons qu'on part de l'équation générale, qui est négatif 5x plus 4y plus 2. Pour être capable de tracer ceci, il faut que tu la mettes dans ta forme canonique. Alors, on va isoler le y. Alors, je vais envoyer mon négatif 5x l'autre bord en faisant plus 5x et je vais envoyer mon moins 2 l'autre bord en faisant moins 2. Ça l'annule de ce côté-ci. Qu'est-ce qui reste? 4y égale 5x moins 2. Et vu que je veux vraiment avoir y égale mx plus b, je ne veux pas avoir de 4 devant mon y. Je divise par 4 et je divise par 4 mes deux autres termes. Ce qui me donne l'équation canonique suivante, y égale 5 quarts de x moins 1 demi. Alors maintenant, je peux ressortir ma pente, je peux ressortir mon ordonnée à l'origine et je peux tracer. OK? Donc, brièvement, on va faire un petit esquisse. Donc, mon B va être négatif 1 demi. Donc, si je fais des bonds de 1, là, négatif 1, 1. Donc, mon B est négatif 1 demi et ma pente est 5 quarts. Alors, je monte de 5 et je tasse de 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et je tasse de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, j'irai chercher théoriquement une troisième coordonnée avec la même pente et je pourrais tracer. OK? Donc, isoler le y devrait être facile à ce point-ci. Maintenant, comment partir de l'équation canonique et donner l'équation générale? Donc, la première étape qu'il faut faire, c'est de trouver l'équation canonique. Ensuite de ça, tu vas mettre tous les termes du même côté. Donc, souvent, tu vas déplacer ton y. Ensuite, tu t'assures qu'il n'y ait pas de fraction en mettant tous les termes sur le même dénominateur. Je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, tu dois écrire en ordre, toujours le x en premier, ensuite le y et ton terme constant. Alors, voyons un exemple. Si, mettons que je prends ceci. Ah, OK. Donc, là, OK? Donc, si j'ai l'équation canonique y égale 4x plus 1, bien, je vais faire moins y, je vais envoyer mon y l'autre bord. Là, si j'enlève ça, qu'est-ce qui reste? 0 égale. Puis là, je les mets en ordre. Il n'y a pas de fraction ici, fait que je peux skipper mon étape 3 et je vais aller à mon étape 4. Je vais les écrire en ordre. Mon x, mon y, mon terme constant. OK? Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une fraction. Fait qu'ici, j'ai mon équation canonique. Y égale 2 tiers de x moins 8. Alors, je fais moins y. Là, ça décolle. Il me reste 0. Puis là, j'ai 2 tiers de x moins y moins 8. Maintenant, ici, j'ai un problème. J'ai une fraction qui est 2 tiers. OK? Fait qu'est-ce que je fais? Puis là, je vais l'écrire à côté juste pour vous montrer d'où le raisonnement vient de. Théoriquement, entre le moins ici puis mon y, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 1. OK? Puis, c'est quoi le dénominateur? S'il n'y a pas de dénominateur, il est caché, c'est le dénominateur 1. Ici, j'ai négatif 8. C'est quoi son dénominateur caché? C'est 1. Et 0, c'est quoi son dénominateur caché? C'est 1. C'est 0 sur 1. On peut voir que je n'ai pas le même dénominateur partout. J'ai 1, 3, 1 et 1. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais utiliser mes tables de multiplication et je vais toutes mettre sur le même dénominateur. Et ici, mon dénominateur commun va être 3. Donc, si j'ai 1, il faut que je fasse 1 fois quoi pour l'apporter à 3? Il faut que je fasse 1 fois 3. Si je fais fois 3 en bas, je fais fois 3 en haut. Ça me fait 0 sur 3. Égal. Ici, j'ai déjà 3. So, je n'ai pas rien besoin de faire. Il est déjà sur le dénominateur que je souhaite. Ici, il est 1.
1 fois quoi qui donne 3? 1 fois 3. Je le fais en bas, je le fais en haut. Négatif 1 fois 3, ça fait moins 3. Y sur 3. Et finalement, mon dernier, j'ai 1, je veux l'apporter à 3, je fais fois 3 en haut, en soit 3 en haut. Et là, négatif 8 fois 3, ça fait négatif 24 sur 3. Fait que là, tout ce qu'on a mis, c'est qu'on l'a mis, on a trouvé des fractions équivalentes et on l'a mis sur le même dénominateur. Une fois qu'on est à cette étape ici, vu que c'est toutes des tiers, mathématiquement, on a le droit d'effacer nos dénominateurs. Là. Et voilà. Oups, j'avais oublié d'écrire mon X, hein? Vous auriez pu me le dire. En effaçant les dénominateurs, donc j'enlève toutes mes tiers. Et qu'est-ce qui me reste? 0 égale 2x moins 3y moins 24. Visuellement, c'est beaucoup plus beau. Ça tient sur une ligne. OK? Alors ça, c'est la façon de donner l'équation générale à partir de l'équation canonique. Des petits points ici à rajouter concernant la fonction affine. On avait l'habitude de travailler la pente et l'ordonnée à l'origine. Maintenant, on va rajouter un nouveau concept qui est l'abscisse à l'origine. Puis, vous savez, sur mon plan cartésien, l'endroit où frappe mon axe Y, ça, c'était mon B. C'était mon ordonnée à l'origine. Mais on a aussi une information qui est peut-être un peu moins utilisée, mais d'autant plus importante, est ici, où ma fonction touche l'axe des X. Et ça, on l'appelle l'abscisse à l'origine. Donc, c'est quand le Y est 0, quel est le X? Donc, c'est une coordonnée avec le 0 à la place du Y. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Si je pars de mon équation canonique, y égale négatif 3 demi x plus 3, je pourrais prendre ceci, le mettre dans mon plan cartésien et trouver où ça fesse l'axe des x. OK? Donc, ça, c'est une technique, la technique graphique. Mais tu peux aussi utiliser la technique algébrique. Donc, travailler avec tes lettres parce qu'on cherche le X quand le Y est 0. So, je vais aller dans mon équation ici, puis vu que mon Y est 0, je vais mettre 0 à la place du Y. Ça va me donner ceci, 0 égale négatif 3 demi X plus 3. Et ce que je vais faire après, je vais isoler le X. Donc, je vais envoyer moins 3 à l'autre bord. OK, ça s'annule. Et là, mon négatif 3 demi, ben, je pourrais multiplier par 2 pour enlever le 2. Ça fait négatif 6. Puis là, je pourrais diviser par négatif 3. Diviser par négatif 3. Puis ça me donne un x de 2. Donc, ma fonction touche à la coordonnée 2, 0. C'est l'abscisse à l'origine. Autre notion importante aussi qu'on voudrait travailler à ce point-ci, c'est la droite horizontale. Bien, la droite horizontale, c'est une droite sur un plan cartésien qui ressemble à ceci. OK? Ça fait si je pense à ma pente, qui est comment Y varie, puis comment X varie entre deux coordonnées, si j'ai une coordonnée là, puis une coordonnée là. Entre la coordonnée là puis la coordonnée là, Y a monté ou descendu de combien? Bien, Y a monté ou descendu de 0. Alors que X a tassé de 3, par exemple. 1, 2, 3. Ça me donne une pente qui est 0 sur 3, puis 0 sur 3, c'est 0. Alors, si je vais dans mon équation canonique, mx plus b, puis je mets 0x, puis là, mon b est ici. OK? Donc, c'était un b de 4. Bien, 0x, en mathématiques, on n'écrit pas ça. Donc, ça disparaît, puis ça reste y égale 4. C'est le format, c'est une fonction, c'est l'équation canonique. C'est juste que mon m est 0. Alors, si tu vois y égale un nombre, ça veut dire que c'est une droite horizontale parce que la pente est 0. Autre information importante, si j'ai une droite qui est verticale. Donc, j'ai mon plan cartésien et j'aurai une droite comme ça. Bien, si je regarde ma pente, variation de y sur variation de x, donc entre deux coordonnées, OK, y a peut-être descendu de 2 et x n'a pas tassé. X a tassé sur 0.
Mais si tu fais négatif 2 divisé par 0 à la calculatrice, c'est impossible. On dit que c'est une pente indéfinie. Ça, ce n'est pas une fonction affine. OK? On dit plutôt que c'est une relation. Et comment on l'écrit? Bien, si tu regardes dans ton équation, ici, le x c'est quoi? Négatif 1. 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 Le x est toujours négatif 1. Alors, ça s'écrit comme ça. X égale négatif 1. Alors, si tu vois x égale un nombre, OK, ça pourrait être x égale 10, x égale 2, x égale 0, ça donne une droite qui est verticale. Donc, voici des exemples. Donne l'équation générale de droite ayant une pente de négatif 1/2 et une coordonnée 6, 4. OK? Bon, ça fait que j'ai ma pente qui est négatif 1/2. Pour donner l'équation générale, je dois partir de ma fonction canonique, toujours. Donc, ça me prend mon m, ça me prend mon b. Mais là, j'ai ma coordonnée xy, 6, 4, mais je n'ai pas mon ordonnée à l'origine. Je pourrais aller dans mon plan cartésien, partir de la coordonnée 6, 4, utiliser la pente de négatif 1, 2, OK? Tracer ceci et trouver mon B. Je peux faire ça. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la méthode algébrique pour trouver le B. Sur une évaluation, tu as toujours le choix. Regarde bien. Dans l'équation canonique, là, on a deux paramètres. Hein? On a la pente et on a l'ordonnée à l'origine. Ici et là. Mais tu as aussi deux autres lettres. Tu as le Y et le X. Bien, le Y puis le X, ça vient des coordonnées. Alors, si j'ai une coordonnée X, Y et j'ai ma pente, ça me donne 3 lettres sur mes 4. J'ai un Y d'une coordonnée, j'ai la pente, j'ai un X d'une coordonnée. La seule que je n'ai pas, c'est le B. So, je vais tout remplacer ça là-dedans, puis je vais isoler mon B. Regarde bien. Le Y de ma coordonnée ici, c'est 4. Égale. Ma pente est négatif 1/2. Mon X de ma coordonnée est 6, donc fois 6, plus B. Et là, j'isole mon B. 4 égale. Négatif 1/2 fois 6, ça donne négatif 3 plus B. Et là, je vais faire plus 3, puis ça me donne un B de 7. Ça, c'est la méthode algébrique. Tu n'es pas obligé d'utiliser cette méthode-là. Tu peux utiliser la méthode du graphique aussi. Maintenant, vu que j'ai ma pente et mon B, je peux aller écrire mon équation canonique Y égale négatif 1/2x plus 7. Maintenant, si je voulais l'équation générale, je vais suivre mes 4 étapes. Je vais le faire ici pour que vous puissiez voir comment je le fais. Donc, j'envoie mon Y de l'autre côté. Il me reste 0 égale négatif 1/2 plus 7 moins Y. Là, je regarde. Est-ce que j'ai des fractions à enlever? Oui, parce que j'ai un sur 2 ici. Fait que là, j'ai sur 1, sur 1, sur 1. Fait que je vais trouver mon dénominateur commun qui va être 2. Alors, fois 2, ça me fait 0 sur 2. Égal. Lui, il est déjà sur 2. Je le laisse comme qui est là. Ici, j'ai besoin de faire fois 2, ça me fait 14 sur 2, moins fois 2, moins 2y sur 2. Maintenant que j'ai écrit ça, je peux aller effacer tous mes dénominateurs. Et voilà, mon équation est écrite. Il y a deux petits détails qui restent à faire. Il faut que ça soit l'ordre x, y, terme constant. Donc, le moins 1x moins 2y plus 14. Voilà.